Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que l'amour, la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage en ce début de semaine. Nos actions de grâce montent vers le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, au nom de son Fils Jésus-Christ, qui nous a permis d'être vivants sur cette terre et de voir la puissance et la bonté de Dieu quotidiennement. Ainsi, frères bien-aimés dans le Seigneur, sœurs bien-aimées dans le Seigneur, celui qui a commencé la semaine avec nous l'achèvera. Ainsi qu'il soit l'alpha et l'oméga de la semaine, le commencement et la fin de la semaine. En étendant sa main sur nous, afin de nous protéger contre les accidents, les incidents, de nous accorder la bonne santé et de quoi manger. Que sa bonne main pourvoie à nos besoins et que tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage-là, que dans le nom de Jésus-Christ, il dépose cela sur nos mains qui ont été sanctifiées au travers des mains transpercées de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu accorde à chacun la grâce de pourvoir à ses besoins, d'être à l'abri des besoins, d'être en bonne santé et d'être en paix dans son cœur avec son Dieu et avec les autres. Tous ceux qui sont dans les classes d'examen, que la faveur divine vous visite. Ce n'est pas par votre connaissance ni par votre sagesse, mais que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, qui a votre destinée, votre avenir entre ses mains, qu'il vous dirige et vous conduise, afin que vous soyez satisfaits de la décision du Seigneur, en vous rendant heureux par un succès immérité, mais c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ainsi que tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, qu'il vous accorde la bonne santé, qu'il vous restaure entièrement et totalement, et que vous puissiez témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que par ses meurtrissures, la guérison vous a été accordée, afin que vous puissiez encore faire l'œuvre de Dieu et bénir le Dieu Tout-Puissant qui a fait toutes choses dans votre corps pour renouveler et pour restaurer. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui vont voyager tout au long de cette semaine-là. Que la bonne main du Seigneur vous garde et vous protège sur les routes. Que vous allez en paix et que vous revenez en paix au nom béni de Jésus-Christ. À tous les commerçants, fonctionnaires et toute personne qui a une activité, que la bonté de Dieu ouvre les portes, les écluses des cieux et que vous soyez comblés de la bénédiction céleste qui n'est suivie d'aucun chagrin au nom béni de Jésus. Amen. Nous sommes dans le mois de juin, mois du ciel ouvert et de la manifestation du surnaturel sur la terre. La manifestation du surnaturel sur la terre. Ainsi, nous allons méditer la parole de Dieu avec pour thème « L'Éternel remplit ma vallée d'eau. L'Éternel remplit ma vallée d'eau. » Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël était habitué au miracle. Voilà pourquoi un jour, ils ont demandé à Jésus, « Quel miracle fais-tu afin que nous croyions en toi ?» Ils ont appris de leur père. Leur père les a raconté ce qui s'est passé en Égypte avec Moïse, qui était confronté à un pharaon qui était méchant et cruel et qui tenait le peuple en esclavage. Et comment la puissance divine, le surnaturel de Dieu, a permis que le peuple soit libéré par des signes, des prodiges extraordinaires. Au début, les magiciens d'Égypte faisaient la même chose que Moïse. Moïse lui-même, il a été convaincu par un buisson qui brûlait et ne se consumait pas. C'était du surnaturel, c'était du jamais vu. Ainsi, lorsqu'il est allé en Égypte, le premier signe, c'était le serpent. Et les magiciens ont fait la même chose. Mais le serpent de Moïse est venu à bout
des serpents des magiciens en les avalant. Ainsi, toute la puissance de l'Égypte des magiciens était maintenant entre les mains de Moïse parce qu'il les avait neutralisés, il les avait emprisonnés, il les avait enchaînés dans son bâton. Il a changé l'eau en sang. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Il a fait sortir des grenouilles du Nil, des fleuves. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Mais au 4e maintenant, Moïse a frappé la poussière de la terre et ce sont des poux qui en sont sortis. Et là maintenant, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Le peuple d'Israël vit quotidiennement des miracles. À la sortie, ils ont vu la mer Rouge. Mais tout au long de leur voyage, pendant 40 années, le jour, il y a une colonne qui les couvrait. Le soleil ne les frappait pas. La nuit, la colonne se transformait en lumière pour qu'ils marchassent jour et nuit sans se fatiguer. N'est-ce pas pour cela que Jésus a dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » Comme ces Israélites pendant 40 années. Ils ont marché jour et nuit sans jamais se fatiguer parce que la nuit, ils avaient la lumière. Ainsi, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui croit en moi, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc c'est un peuple, voilà pourquoi l'Écriture dit que les Juifs demandent des miracles. Eux, ils veulent voir des miracles. C'est un peuple qui est habitué aux miracles. Ainsi, dans le livre de Jean, au chapitre 5, du verset 1 au verset 4, nous lisons ceci. Il est écrit, « Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau eût été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, un ange descendait de temps en temps. C'est le ministère de l'ange pour rappeler à Israël, ramener le souvenir d'Israël, que le Dieu d'Israël est toujours le Dieu qui fait des miracles, comme l'Écriture le dit, que l'Éternel est le même. L'Éternel ne change pas. Je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Et Christ vient nous dire que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ici, avec le ministère des anges, l'eau était remuée de temps en temps. Et celui qui y descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie, quel que soit le nom de la maladie. Les paralytiques, les muets, toutes sortes de maladies, pourvu que tu sois le premier. Donc imaginez le combat acharné qu'il y avait autour de cette piscine-là, afin que chacun puisse s'y jeter le premier. Voilà pourquoi cet homme a fait près de 38 ans sans pouvoir être le premier. 38 ans sans pouvoir être le premier. Mais Christ est venu. Gloire à Dieu. Le point capital de la parole de Dieu, de la vie chrétienne, le point capital, c'est que Christ est venu. Et lorsque Christ est venu, ce n'est plus le ministère des anges, c'est le ministère du Fils de Dieu. C'est le ministère de celui qui est, qui était et qui vient. C'est celui qui est la plénitude de Dieu qui est venu maintenant. Et toutes sortes de maladies, il le guérit encore aujourd'hui. Il guérit toutes sortes de maladies à tel point que ses contemporains étaient émerveillés, qui disaient « il fait tout à merveille ». Il fait tout à merveille. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, un peuple qui est habitué au miracle, toi et moi aujourd'hui, nous sommes
dans le surnaturel et nous devons vivre dans le surnaturel de Dieu. Sinon, quelle différence y a-t-il entre nous et entre le monde? Ils vont nous poser la question, où est ton Dieu? Ton Dieu est où? Où se trouve ton Dieu? Si toutefois, nous vivons et nous marchons comme Monsieur tout le monde. Il doit avoir une différence, afin que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Afin que le monde sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lisons pour cela dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois 4, versets 42 à 44. Il est écrit dans 2 Rois au chapitre 4, versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal chez Lisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans un sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et il en aura du reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et ils en eurent du reste selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici un homme, on ne nous donne pas son nom, d'où il vient, quelle tribu, non, mais un simple homme. Il n'est pas sacrificateur, il n'est pas lévite, il n'est pas scribe, mais un simple homme qui obéit à la parole de Dieu. Peut-être que dans son lieu secret de prière, Dieu lui a dit, il faut aller rendre visite à Élisée, mon prophète, et apporte-lui les prémices. Ainsi, bien-aimé, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre dans nos lieux secrets afin que nous portons du secours à quelqu'un qui crie à Dieu, qui est dans un besoin. Cet homme ne pouvait pas savoir, en apportant les 20 pains, que Élisée avait 100 personnes à nourrir, plus lui-même, ça fait 101 personnes. Mais il a obéi, il est parti, obéissant. Notre obéissance peut réjouir le cœur d'une famille, peut réjouir le cœur d'une tribu, d'une ville, d'un quartier, d'une maison. Ainsi, lorsqu'il est arrivé avec ses pains d'orge, il ne pouvait pas imaginer que c'était le besoin du temps. Ainsi, Élisée, en recevant les 20 pains, dit à son serviteur, donne à manger. Le serviteur dit, mais comment ça? 20 pains pour 100 personnes? C'est comme Philippe qui a dit à Jésus, comment? 2 poissons et du pain, comment? Pour nourrir toute une foule. Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Comme Élisée dit, donne-leur ces 20 pains. Ton problème, c'est de donner. Ta mission, c'est de donner. Le reste, ce n'est ni entre mes mains, ni entre tes mains. Le reste, là, c'est entre le Dieu créateur qui nous a envoyés, qui nous a établis. Pour que nous vivions le surnaturel et faire vivre le surnaturel aux autres. Le serviteur a obéi. Il a posé les 20 pains. Et 100 personnes ont mangé. Un pain pour 20 personnes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il en eut du reste. Comme au temps de Jésus, ils mangèrent, se rassasièrent et il eut du reste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre le surnaturel de Dieu. Vivre le surnaturel de Dieu. Un jour, il y a 2 mois en arrière, notre chien avait des problèmes. Je peux dire qu'il a mangé ou bien il a été empoisonné, mais il était sur le point de trépasser. Nous avons pris de l'huile d'onction. On a ouvert sa gueule, on a versé l'huile d'onction. En disant, de même que Christ est mort pour ramener toutes choses et faire toutes choses nouvelles et restaurer toutes choses, la puissance de la croix est bénéfique aussi bien pour les arbres que les animaux, pour toute la création de Dieu. Et nous avons prié pour ce chien-là. On a ouvert sa bouche, on a mis du taux. Délayé du taux, on lui a donné. Le chien est vivant aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vivre le surnaturel de Dieu. Je disais à l'église hier, souvent nous déposons du repas, du riz gras ou du haricot, et après on trouve que c'est avarié, on ne peut pas manger. Mais non, en déposant le repas. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël concernant la manne? Il a dit, le 7e jour, lorsque vous allez poser la main jusqu'au lendemain, ça ne sera pas avarié.
Vous pouvez en consommer. Donc, en déposant votre riz gras pour manger le soir, vers 21h, ou bien les célibataires qui achètent haricots pour manger le lendemain, ils trouvent que c'est avarié. En déposant, mais priez, dites, moi je dois vivre le surnaturel de Dieu, je te dépose haricots, je te dépose riz gras. Le lendemain, tu ne dois pas être avarié, je dois te consommer, tu dois garder ta nature. Tous les éléments doivent être là. C'est ça, vivre le surnaturel de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. 20 pains pour 100 personnes, 101 personnes, ils mangèrent et il en restèrent. Nous devons manger et il en reste. Nous devons manger et il doit en rester. Souvent, il y a des gens qui vont acheter ceux qui mangent le porc au four, ceux qui consomment la viande d'une manière ou d'une autre. Ils achètent pour 1000 francs. Ils mangent, ça ne les suffit pas. Vous les voyez, ils tiennent toujours leur cure-dent. Quand vous voyez quelqu'un qui a mangé porc au four et il tient son cure-dent, c'est parce qu'il n'est pas rassasié. Mais si tu achètes pour 3000 francs, tu vas manger et tu vas jeter le cure-dent parce que tu es rassasié. Le surnaturel de Dieu. Manger et se rassasier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Rois au chapitre 3, nous allons lire du verset 8 au verset 20. 2 Rois, chapitre 3, verset 8 à 20. Ça serait une longue lecture. Ce sont 3 rois qui sont allés à la guerre et parmi les 3 rois-là, il y a un qui ne croyait pas en Dieu. Il est israélite, mais il n'avait pas une pleine confiance en Dieu. Mais heureusement, parmi eux, il y a Josaphat qui avait mis sa confiance dans le Seigneur. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fille de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël dit, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qui y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois, pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez ni point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, car il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays en fut rempli. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ta vallée sera remplie d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, voici un roi qui, en vivant en Israël, n'a pas confiance à son Dieu, qu'il est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Et 2 fois de suite, il va insister en disant, l'Éternel a amené ces 3 rois pour les livrer entre les mains du roi de Moab. Depuis quand Dieu livre son peuple à l'adversaire? Mais voici, gloire soit rendue à Dieu, Josaphat était là. Et Josaphat dit, non, il ne faut pas désespérer. Heureusement, Dieu place à côté de nous des gens qui nous encouragent, qui nous fortifient avec la parole de Dieu, qui nous édifient avec la parole de Dieu, qui nous donne de l'espérance avec la parole de Dieu, en disant ce n'est pas terminé. Même si nous sommes dans des épreuves temporaires aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est de notre côté. Et ici, Josaphat dit,
consultons la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a toujours la solution. Dieu nous a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous rattacher à sa personne, afin que, comme au commencement, nous puissions vivre sur la base de la parole et par la parole. Ainsi, Élisée accepte. Puisqu'il a suivi le peuple de Dieu, c'était pour un but divin. C'était pour montrer à tous ces trois rois-là que l'Éternel est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit qu'il va garder Israël, il gardera Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange a une importance lorsque nous traversons les vallées, lorsque nous avons des difficultés, lorsque la vallée est déchaissée, lorsque nous avons des épreuves dans le corps, dans les finances, dans la famille, dans le foyer, dans le mariage, dans le service, dans les projets, dans l'église, dans le ministère, lorsque la vallée est déchaissée, la louange sied. Comme il est écrit, Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Élisée va demander à ce que l'on loue le Seigneur. Et on a loué le Seigneur. Et la main du Seigneur s'est étendue pour faire un miracle. Et la parole de Dieu dit, vous n'apercevrez pas de vent ni de pluie. Pas de vent ni de pluie. C'est le surnaturel de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu vis, ce n'est pas la main d'un homme qui va intervenir. Dieu dit, il n'y aura pas de vent. Il n'y aura pas de pluie. Ce n'est pas une association de personnes non plus. Non, c'est le domaine divin. C'est Dieu lui-même qui dit, ta vallée sera remplie d'eau. Sans le concours de quelqu'un d'autre. D'où vient la pluie? Je ne sais pas. D'où vient l'eau? Je ne sais pas. L'eau, la pluie naturellement descend d'en haut. D'où est venue cette eau? Je ne sais pas. D'où viendra ta délivrance? Je ne sais pas. D'où viendra ta guérison? Je ne sais pas. D'où viendra ta victoire? Je ne sais pas. D'où viendra ta guérison? Je ne sais pas. D'où viendra ta promotion? Je ne viens pas. Je ne sais pas. D'où viendra que tu seras heureux dans cette famille? Je ne sais pas. D'où viendra que la réconciliation, que la justice sera rendue? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, ta vallée sera remplie d'eau. Ta vallée qui est déchaissée aujourd'hui là, cette vallée sera remplie d'eau, car c'est le surnaturel de Dieu que tu vas voir. Pas de vent, pas de pluie, pas de brouhaha, pas de discours humain. Non, pas de conseil humain. Dieu n'a pas voulu que l'homme intervienne ici pour montrer à ces trois rois-là que moi, Dieu, si je dis que je vais vous garder, je vous garde. Je l'ai promis à Abraham et je tiens ma promesse. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veille sur ses promesses dans ta vie et dans ma vie, dans ton assemblée et dans mon assemblée, dans ton église et dans mon église, dans ta famille et dans ma famille, dans l'œuvre de tes mains et dans l'œuvre de mes mains. Dieu tient sa parole et ta vallée sera remplie encore d'eau. Si tu avais fait faillite, s'il y avait des épreuves dans ton corps, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cerveau, dans ton sang, ta vallée sera remplie d'eau. D'où ça vient? C'est la même puissance du Seigneur. C'est la même puissance du Seigneur par compassion. Pour cela, quels que soient les temps difficiles que tu vis, loue le Seigneur. N'est-ce pas pour cela que la parole de Dieu dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, louez le Seigneur, célébrez le Seigneur. Vous tous, peuple de Dieu, louez le Seigneur, célébrez le Seigneur, jour comme nuit. C'est-à-dire, dans les moments favorables comme dans les moments défavorables, il faut louer le Seigneur. Et ta vallée sera remplie d'eau. L'éducation de tes enfants, la vallée sera remplie d'eau. Ta vallée sera remplie d'eau. La paix reviendra dans ton cœur. Tes soupirs, tes pleurs, tes aspirations, ta vallée sera remplie d'eau par la même puissance du Créateur. Par la même puissance, ce n'est plus Élisée qui joue ici, hein. Ce n'est pas le pasteur qui joue ici, ce n'est pas l'homme de Dieu qui joue ici. Lui, il a terminé son rôle. Maintenant, c'est Dieu qui intervient. Dieu qui intervient
afin que la gloire lui revienne. La gloire revienne toujours à Dieu et à Dieu seul. À Dieu seul la gloire. Au roi des siècles, invisible, seul vrai Dieu et seul vrai Seigneur, qui habite une lumière inaccessible, que nul œil n'a vu, nul ne peut voir. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours, au siècle des siècles. Au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Que ta vallée soit remplie d'eau pleinement, au nom béni de Jésus. Amen. Amen.